bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de la radio RTA, et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et j'espère que la semaine a été agréable pour chacun de vous, ainsi que vos proches. Et je bénis le nom du Seigneur ce matin pour ses merveilles dans la vie de chacun de nous. En dépit des difficultés de toutes sortes, que nous puissions, quoi qu'il arrive, demeurer dans la foi. Et aujourd'hui, vu que tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes en train de vivre, et nous avons un sujet assez préoccupant. Tout le monde en parle. Cette expression est vite devenue virale. On parle de première vague, deuxième vague, troisième vague, je ne sais pas, quatrième vague. Et on se pose bien la question, à quel mètre de vague cela va-t-il s'arrêter? Le monde voit l'avenir dans un sombre tableau. Les variants se retrouvent nominatifs par le pays où ils ont été détectés pour la première fois, ce qui génère ces expressions variant anglais, variant brésilien, variant indien et variant africain. Actuellement, Delta, Omicron font peur aux autorités et ils sont vite dépassés par les événements. Et au cœur de la vague, quelle alternative? Est-ce la première dose, la deuxième, la troisième ou une quatrième dose de rappel? Y a-t-il quelqu'un pour arrêter ce virus qui déferle sans arrêt? Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous rappeler, amis fidèles de la radio RTA, qu'au cœur de la vague, tournez les yeux vers Jésus. Dans la Bible, nous trouvons dans les évangiles synoptiques l'histoire de Jésus dans la barque, connue sous l'appellation de tempête apaisée. Que ce soit dans Marc ou Luc, on retrouve les mêmes faits. Ce matin, nous allons considérer un passage trouvé dans le texte de Matthieu 8, les versets 23 à 27. Bon, moi, j'utilise la version NBS, mais sentez-vous libre d'utiliser votre version. On retrouve l'histoire. Jésus, il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, raboua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait « Quel sorte d'homme est-il celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Ses disciples étaient des pêcheurs de métier. Ils avaient l'habitude des tempêtes de la mer de Galilée. Pourquoi avoir peur? Étaient-ils déchaînés au point de voir leur vie basculer à un rythme si désespérant? Historiquement, on savait que cette mer était connue pour ses violentes tempêtes. Bon, la mer de Galilée, ça fait partie de la profonde dépression de la vallée du Jourdain. Les sources qui coulent au pied du mont Hermon alimentent la mer de Galilée. Cette étendue d'eau forme un bassin profond entouré de montagnes à l'est et à l'ouest, avec une ouverture au nord-ouest sur la plaine fertile de Génézareth. À cause des montagnes à l'est et la faible profondeur de la mer, il peut y avoir spontanément de violentes tempêtes. Assurément, c'était le cas de ses disciples. Mais au cours de l'histoire d'Israël, ce lac ou cette mer a reçu différents noms. Le plus ancien, qui remonte au XVe siècle avant Jésus-Christ, est mer de Kinneret, d'après une localité au nord-ouest du lac. Au IIe siècle de notre ère, la cité de Tibériade, à cause de son importance,
donna son nom au lac. Désignation qui a persisté jusqu'à nos jours avec le mot arabe Tibarini. Cette balade c'est pour géographiquement cartographier la mer de Galilée dans son contexte historique. Que peut-il arriver à une barque au cœur d'une tempête? C'est une grande question. Qui risque de couler? Imaginons la scène. Le vent s'abat sur le lac et en quelques minutes, tout bouillonne et écume. Les flots s'entrechoquent et heurtent le bateau, le soulèvent, l'abaissent, le retournent en tous sens, empêchant la manœuvre du gouvernail. Tout comme le vent gêne celle de la voile qu'il faut carguer. La tempête devient de plus en plus brutale. Le lac est noir, comme si on y avait versé de l'encre, strié par l'écume des vagues. On se trouve poussé au large par le vent. Les disciples peinent à manœuvrer et à couper l'eau projetée par les vagues. Mais cela ne sert à rien. Ils partagent maintenant dans l'eau qui leur arrive à mi-jambe et la barque ne cesse de s'alourdir. On voit des gens qui ont vraiment peur. On voit de grandes vagues arriver. La tempête s'est levée. Le bateau se remplit d'eau. Il risque de couler. Les disciples risquent de se noyer. Pierre perd son calme et sa patience. Il passe le gouvernail à l'un d'entre eux et d'un pas chancelant prend la direction de Jésus, qu'il secoue vigoureusement. « Sauve-nous, maître, nous périssons. Vite, maître !» crie Pierre. On voit la détresse de ses disciples. Ces disciples qui ne savaient quoi faire. Il fallait réveiller le maître parce qu'il y a péril dans la demeure. Quel est l'enseignement de ce passage? En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Pour les peuples de l'Antiquité, la mer représentait le domaine des difficultés, du mal et de la mort. La tempête apaisée est le symbole que le Christ est venu apporter la paix à une humanité prise dans les flots tumultueux de la vie. Jésus dit, « Pourquoi avoir peur, puisque je suis au milieu de vous? C'est moi le maître des éléments naturels. J'assume les prérogatives de la divinité. Pourquoi avoir peur? » Mais par ce geste, on se rend compte que Jésus lance aussi un appel à la solidarité en aidant ses amis. Il nous encourage aussi à aider les nôtres lorsqu'ils connaissent des difficultés. Mais en même temps, ce n'était pas aussi la réalité de ses disciples. Jésus était dans la barque, certes, mais les disciples étaient inquiets parce que Jésus dormait. Peuple de Dieu, la peur tue la foi, nous ravit la victoire. Il nous empêche de réagir face aux problèmes. Quand nous avons peur, on va voir un grand frère ou une sœur, nos parents pour trouver le réconfort. Et ça me rappelle mon enfance souvent pour me dégager d'une situation que je ne pouvais pas gérer ou face à mes camarades qui étaient plus forts que moi. Ils faisaient souvent référence à mon grand frère. Alors, si vous me tapez dessus, alors il y a mon grand frère, et lui, il peut te donner une raclée, toutes sortes de choses. C'était ma protection, une solution échappatoire. Il en est de même lorsque nous avons peur, nous pouvons nous tourner vers Jésus. Cette solution existe encore. Jésus invite tous les hommes à échapper au naufrage en montant dans sa barque. À partir du moment où il intervient, tout rentre dans l'ordre. Jésus qui aide ses disciples en dominant le vent et la mer, celui qui aide ses disciples à traverser la mer, c'est ce Jésus qui peut nous aider encore aujourd'hui à traverser toutes nos difficultés, à surmonter les vagues de cette vie, ce fléau qui veut mettre le monde à genoux. Bien souvent, le Seigneur se manifeste dans notre vie grâce aux tempêtes. Donc, si on apprend à reconnaître le type de tempête et à réagir correctement,
cela nous sera bénéfique. Car ces temps de souffrance servent à nous rappeler que nous avons un Père, comme le fils prodigue qui se rappela qu'il avait un Père quand il eut faim. Les malheurs servent à nous persuader de notre néant, de notre déraison, causent tant d'erreurs, de notre méchanceté, causent tant de deuil et de douleur, et de nos fautes, cause de punition que nous nous infligeons à nous-mêmes. L'homme se croit capable de tout, si bien de nos lèvres, cette expression « j'ai le contrôle », j'ai ne besoin de rien, je gère la situation, alors qu'en réalité, il est capable de quoi que ce soit. On est rempli de suffisance et d'attachement à notre savoir-faire. Jésus nous invite à agir notre foi, à avoir une attitude de soumission à Dieu et arriver à un abandon complet de nous-mêmes. Dépendre totalement de lui, exclure tout ce qui est visible, mais à considérer ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible, qui nous a été promis. La foi est une puissance qui voit dans l'invisible et croit dans l'impossible. Elle est nécessaire pour acquérir et entrer en possession des promesses de Dieu. Le juste vit par la foi. La croyance ne suffit pas, il faut démontrer sa foi. Le texte rapporte que les disciples étaient dans la barque. Ils faisaient tranquillement la traversée. Tout était calme. L'horizon était à leur portée. Brusquement, un tourbillon de vent s'abattit sur le lac, comme il arrive encore souvent sur la mer de Galilée, souvent le cas de notre quotidien. À chaque fois qu'une tempête s'ouvre dans notre vie, le Saint-Esprit nous pose cette question. Où est ta foi? Où est ta foi, ma fille? Où est ta foi, mon enfant? Où est ta foi, peuple de Dieu? Dans les moments de trouble, lorsque nous faisons face à quelques difficultés, notre tendance en tant que chrétiens est de tout de suite le combattre. C'est comme un réflexe inné. C'est une bonne réaction à avoir. Nous devons être prêts à combattre, être passionnés, mais parfois on résiste alors que rien ne se passe. Il s'agit d'une tempête à éviter. C'est le moment de garder son calme. Dieu nous demande d'arrêter de lutter. Arrête de courir dans tous les sens. Gardons notre calme. Profitons de l'intimité avec Dieu. Vivons notre foi, nous rappelant que tout ira bien. Se laisser accompagner et être traversé et être aidé à traverser. Reste tranquille et sache qu'il est Dieu. Ça me fait penser à un chant que j'aime beaucoup. Et j'aimerais au moins, même si c'est chanter une partie de chant, et se mettre entre la tempête et ses terribles accents. Mettre entends-tu la tempête et ses terribles accents. Ça, c'est intéressant. Quand on chante ce chant, on ressent vraiment que l'on est dans l'appel. On demande à Dieu de nous aider dans nos moments difficiles. Il parle, celui qui peut parler aux éléments déchaînés, celui qui peut dire à la mer de s'arrêter, au vent de s'arrêter, à la mer de se calmer. C'est ce Dieu-là, c'est ce Jésus-là que nous cherchons. C'est lui qui nous invite chaque jour à venir à lui, à le chercher. Mais entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et la bête, sauve-nous, sauve tes enfants. Mais aucun bruit de l'éveil, il dort et nous périssons. À
nos cris, prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démon, paix vous soit. La mer rêve en fond silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrant, en ce paix vous soit. Ces paroles qui expriment la détresse, le désarroi, l'appel au secours. Les disciples, ils avaient l'habitude de la divine puissance de leur maître et que lui seul pouvait intervenir. Face à cette alarmante situation, auditeurs et auditrices de la RTA, c'est le moment de nous approcher de ce Dieu qui nous était distant et de l'éveiller. Nous qui expérimentons la menace et le péril, Jésus peut parler au flot qui nous submerge aujourd'hui, à la mer déchaînée du quotidien. Lorsque tu traverses une tempête, on a l'impression que le mal a gagné. On dirait que la maladie a gagné, que la crise financière ait pris le dessus. On dirait qu'il n'existe plus de solution aux tensions qui assurent la permanence dans le couple. Mais prends courage, aie confiance en sa promesse jusqu'à ce que survienne la solution et que la tempête se calme. Jésus se lève, il ordonne au vent de s'arrêter, à l'eau de se calmer. Ça m'a rappelé le passage de Job, à Job 38, où Dieu replace Job dans le contexte de ses questionnements. C'est Job 38, à partir du verset 9, 10 et 11. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête qui a enfermé la mer avec le milieu de la tempête. Il lui a posé cette question: qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança pour sortir du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis: tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Disons Amen. C'est Dieu qui maîtrise les éléments embrasés. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. De tout temps, il a existé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là peut calmer nos tempêtes si nous lui faisons confiance. Dieu peut utiliser chaque tempête pour nous faire grandir et nous équiper. Une grande question se pose à ce moment. Vu tout ce qui se passe, vu tout ce qu'on vit, vu notre quotidien, les nouvelles, tout ce qu'on entend, on se pose une question. En ce moment même, comment est le temps? C'est le moment de manifester notre foi et de nous rapprocher de Dieu, qui nous rappelle dans Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il n'y a pas de temps à perdre. Jésus nous invite à monter dans la barque, traverser avec lui la tempête, en sortir vivant, expérience qui peut confirmer notre foi. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps consiste à cesser de dépenser son temps en futilité, en distraction vaine et en toutes choses qui ne préparent pas notre éternité. Voilà le message de l'évangile d'aujourd'hui. Chaque seconde qui nous reste à vivre doit être utile pour l'avancement du règne de Dieu. Et l'expérience que j'ai eue, une expérience récemment avec ma femme, et puis
Elle est malade, j'arrivais pas à trouver une solution par rapport à ce qu'elle vit. Et je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, viens souffler sur ma femme. Viens souffler sur elle. Et j'étais devant le lit, elle dormait, et au moment même, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle a vu un lion. Et c'était énorme. Ça remplit tout le ciel. Et le lion est venu souffler sur elle. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais ce Dieu-là, il agit instantanément. Je lui ai fait une prière, adressé une prière, et tout de suite, elle n'entendait pas ce que je disais, je priais dans mon cœur, et elle s'est réveillée, elle m'a dit, j'ai vu un lion, et le lion est venu souffler sur moi. C'est extraordinaire, ce Dieu. Et c'est ce Dieu qui nous appelle à être présent, à lui faire confiance. Et quand on l'appelle, il vient, il est là, il est toujours présent. C'est ce Dieu qui a délivré les disciples de la mer déchaînée. Il peut encore le faire aujourd'hui. Alors, ne gaspillons pas notre temps. Restez attachés au Seigneur. Hâtons-nous de le faire parce qu'avec Dieu, nous rattrapons toujours le temps et que nous avons perdu. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y en est encore temps. Il nous tend la main. Profitons de ce temps. Que ce message puisse germer dans nos cœurs et devienne le ciment qui édifie notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions Anderson. Anderson, c'est le mari de Cynthia, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est notre futur pasteur. Nous glorifions le nom de Jésus pour ce temps de partage. Je vous invite à chanter le 388, « Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur ». 388, hymne et louange. Je laisse le temps de le chercher. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur froid ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous, bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Mais t'es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible.
sauve-nous, nous t'en prions. Deux aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent tais-toi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs, comptant mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer de sa brebis en détresse. Il est toujours le berger de sa brebis en détresse. Il est toujours le berger. Avant de demander à Anderson de faire la dernière prière pour nous, je vais partager avec vous un témoignage. La semaine dernière, c'était le vendredi passé, ça fait plus de 8 jours. J'ai essayé d'appeler chez moi, mais ça ne marchait pas. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, ma fille m'a dit, maman, il y a un problème à la maison, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'internet en fait, il n'y a pas de connexion. Bon, on n'a pas calculé, hein, on a entendu, on n'a pas calculé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que s'il n'y a pas d'internet, à la maison, la radio Toisange non plus, n'a pas de connexion d'internet. Donc, je ne me suis pas focalisée sur ça. Je lui ai dit, ok, papa, il va s'en charger, il va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Le soir, quand mon mari arrive, les enfants lui ont verbalisé qu'il n'y avait pas de connexion. Mon mari a dit la même chose, il regardera après. On avait une émission le samedi soir, une émission sur les 3 hommes, le flyer qu'on avait publié là. Et le soir arrive, j'ai dit à mon mari, n'oublie pas qu'il n'y a pas de connexion d'Internet, il faut aller vérifier avant que l'émission commence. Il m'a dit d'accord. Avant que l'émission commence, il va vérifier, il fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a à son pouvoir. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau. Le réseau ne fonctionne pas. Nous avons regardé la box, nous avons tout fait, nous avons fouillé à gauche à droite. Il n'y a pas de connexion. Donc, à 20h, j'ai appelé le pasteur, je lui explique la situation. Il me dit, bon, tiens-moi au courant si ça évolue. Comme ça, je saurai si on peut faire l'émission ou pas. J'ai dit, ok. À 20h20, à 20h10, 20h20, pas de connexion toujours, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi toucher, quoi appuyer, on ne sait pas quoi faire. Bon, on appelle, on dit, bon, on annule l'émission. Donc, on a essayé d'appeler le fournisseur. Le fournisseur nous a dit, vous inquiétez pas, il nous a conseillé de faire ça. On l'a fait. Toujours pas de réseau, pas de connexion. Donc, il nous a envoyé un message, il nous a dit, bon, vous inquiétez pas. Et lundi, dans l'après-midi, lundi à partir de 14h, restez chez vous et on va vous envoyer un technicien. D'accord, ok, on a dit d'accord, pas de souci. En attendant, la radio ne fonctionne pas.
Vous pouvez écouter les émissions, ce qu'on avait déjà programmé dessus, mais nous ne pouvons pas faire du direct. Tout ce qui est direct est bloqué. Les émissions qu'on avait déjà programmées sont en train de tourner en boucle et nous remercions le Seigneur parce que sinon ça allait, heureusement que la main de Dieu a pourvu dans ce domaine-là. Tout ce qu'on avait déjà programmé à l'avance sont en train de tourner sur la radio. Et par contre, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est connexion pour le direct, tout est bloqué. Donc, moi, dans ma tête, j'avais pas de crainte, j'avais pas de peur, rien du tout. Le lundi, je suis restée à la maison. Le technicien il est arrivé. Il a regardé la box, il a regardé la connexion, il a regardé tout. Il m'a dit, je comprends pas, madame. Peut-être que sur le palier, il y a peut-être un petit souci. Je vais aller sur le palier pour voir. Il est parti sur le palier, il a regardé, il m'a dit, non, je comprends pas. On reçoit le signal à l'extérieur, mais là où il y a la radio, il n'y a pas de signal. Je lui ai posé la question, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait? Il m'a dit, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux rien vous dire parce que là, j'ai tout essayé, tout fait, il n'y a pas de signal. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais faire remonter ça au fournisseur et le fournisseur va s'en charger, mais vous inquiétez pas, dans peu de temps, ça va revenir. Ça va, de la même manière que la connexion était partie, de la même manière, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc, il m'a dit, je fais remonter ça et je vous tiendrai au courant. On est lundi, mardi, on n'a pas eu de réponse. Mercredi, on ne peut pas faire non plus les émissions. Tout est bloqué, tout est cadenassé. Donc, du coup, le fournisseur nous a expliqué qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver d'où ça vient le problème. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, tout est bloqué et la radio, pas de signal, pas de connexion, bloqué. Et là, le mercredi soir, mon cœur ça commence à bouger. Ça commence à bouger, la crainte est là. Et là, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Une pensée est venue dans ma tête, mais il faut prier. Mais oui, il faut prier, mais j'ai pas la force. Et là, le Saint-Esprit me met à l'esprit, tu ne pourras pas remporter la victoire seul, il faut que tu demandes. Si tu ne demandes pas l'aide, tu ne pourras pas avoir la victoire. Il faut dire que nous avons une équipe de prière à RTA. 8 jours avant ça, c'était un jeudi soir, on était à plusieurs, on était à 4 ou 5, on s'était réunis. Et je disais à l'équipe, priez pour RTA parce que je ressens comme s'il y avait une sorte comme s'il y avait, il y avait des nuages noirs qui planaient sur RTA. Et je disais ça à l'équipe de prière. Et Flora a prié, Flora, Dorcas, Nadia, Marie-Josiane, elles ont intercédé. Comme ça, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, que des nuages noirs étaient en train de sombrer sur la radio. Plusieurs fois, Satan a essayé de fermer cette radio, mais le Seigneur nous a toujours donné la victoire. Et je bénis le nom de Jésus parce que 8 jours avant que la radio tombe en panne, le Seigneur avait déjà montré qu'il y avait des nuages noirs qui planaient sur la radio. Et là, quand j'ai raconté ça aux filles, les filles m'ont dit, on va prier pour RTA, on va prier. Et on a prié 8 jours à l'avance. Et le mercredi soir, où le Saint-Esprit me fait comprendre que là, ça, c'est pas ta prière seule ne suffira pas, il faut réclamer. Si tu ne réclames pas, tu ne pourras pas vaincre parce qu'il te faut plus de prières. Il te faut plus de gens, il te faut plus de puissance, plus de prières, plus d'onction pour pouvoir vaincre les forces qui sont là. Donc là, j'ai dit, d'accord, je mets un petit mot sur le WhatsApp et j'envoie à tous mes contacts demande de prière pour la radio Toisange. Tout en sachant que le fournisseur n'arrive pas à trouver la panne, les démarches qu'ils font de leur côté, ça ne marche pas. Tout est bloqué, on n'arrive pas à trouver le problème. Le mercredi soir, j'ai envoyé le message. Le mercredi soir, une voix m'a dit, je ferai en sorte qu'on ne trouvera pas de solution.
La radio Toison, j'embête trop. La radio Toison, j'embête trop. La radio Toison sera fermée. Et lorsque cette voix est venue me parler, et la force que j'avais, j'ai commencé à dire, bon, ok, c'est ce que tu dis, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. La radio Toison, ce n'est pas notre radio, c'est la radio de Dieu. Seule la foi nous donnera la victoire sur toi. Et le mercredi soir, je suis allée me coucher avec cette parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon mari a contacté le fournisseur. Le fournisseur a dit qu'ils vont repasser encore à la maison le jeudi matin. Donc, le jeudi matin, je me lève. Non, le mercredi soir, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas me coucher tôt. Je vais consacrer un temps spécialement pour la radio de minuit à 3 heures du matin. J'ai dit, je prendrai ce temps-là parce que je vais coucher les enfants. Le soir, je me couche tard. C'est vraiment le temps que j'ai pour pouvoir passer avec Dieu. C'est entre 23h et 1h, 2h du matin que j'ai un temps spécial pour moi, pour que je puisse prier seule. Et là, le mercredi soir, j'ai commencé de 23h de minuit à 2h30, parce qu'à partir de 2h30, j'étais trop crevée, fatiguée. Et j'ai commencé à intercéder, à prier. Mais une voix m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé, m'a fait comprendre que tu auras la victoire par la foi. C'est la foi qui te fera sortir de cette situation. Si tu as de la foi, si tu crois, la radio continuera. Mais si tu ne crois pas, tu ne pourras pas vaincre. Et là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu la foi. J'ai intercédé en réclamant la foi. Et je me suis aussi appuyée sur les prières de mes sœurs, les prières de mes frères que j'ai envoyées sur le groupe WhatsApp, ceux qui vont intercéder. J'ai regardé mon WhatsApp, j'ai vu des gens qui m'ont réconforté, des gens qui disent qu'ils vont prier pour la radio. Et j'ai dit, tu vois, Satan, il y a des gens qui vont prier, on va prier, on aura la victoire sur toi au nom de Jésus. Je remercie tous ceux qui ont vu la détresse de la radio, qui ont saisi l'appel et qui se sont mis en prière. Et je remercie vraiment du fond du cœur parce que sans ces prières-là, la radio, je ne pense pas que ça allait exister aujourd'hui. Et donc, le jeudi matin, je me lève, je commence à glorifier le nom de Dieu et je m'appuie sur ce que Dieu a dit. C'est la foi qui me donnera la victoire. Donc, le professionnel est passé à la maison. Donc, ils ont vérifié les prises, ils ont vérifié les câbles, ils ont tout vérifié. Et j'ai demandé de vérifier est-ce que ça fonctionnait. Et il m'a dit non, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas d'où ça vient la panne. Dans mon cœur, je disais, Satan, tu vas lâcher aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus sauve la radio. Tu n'as pas le choix. Tu sors. Tu sors de là. On va trouver aujourd'hui. On va trouver. Et puis, le fournisseur est là. Il fait ses affaires. Et j'ai dit, bon, mais moi, je ne vais pas le questionner parce que ma foi n'est pas sur ce qu'il va me dire. Ma foi est basée sur Jésus. Et dans ma tête, j'ai dit, je commence à louer le nom de Dieu. J'ai dit, aujourd'hui, la panne est levée. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame et je ne veux pas, j'ai laissé la pièce, j'ai dit, je ne veux pas voir ce qu'il est en train de faire parce que sinon ma foi va se focaliser sur ce qu'il est en train de dire, sur ce qu'il est en train de faire, mais ma foi doit être focalisée sur Jésus et Jésus seul. Jésus a dit, si je crois, je verrai sa gloire. Et donc, je suis là, je fais mes affaires. Il passe, il retourne, il appelle ses collègues, il fait ceci, il fait cela, rien. Et donc, du coup, je suis là, je loue, j'acclame, j'ai dit aujourd'hui, j'aurai la victoire. La radio Toison, tu auras la victoire. La radio Toison, tu auras la victoire. Quelques minutes après, je lui pose la question, je lui dis alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, enfin, nous avons trouvé la panne, nous avons trouvé le problème, ça y est. J'ai la solution. Je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus. Le jeudi matin, le mercredi soir, vous avez prié, nous avons prié. Le Seigneur nous a répondu le jeudi. La panne qui était cachée où personne ne pouvait, tout était caché. Plusieurs techniciens sont passés et pour détecter, ils n'arrivaient pas à visualiser d'où ça venait le problème. Et le jeudi matin, entre 11h30, midi pile poil, à midi pile poil, le Seigneur a détecté la panne.
les yeux. Tout ce qui était caché a été dévoilé. Et le professionnel a dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus. Il m'a dit, lancez comment ça s'appelle, l'internet. J'ai balancé, j'ai tout fait, les manœuvres que je devais faire. Il m'a dit, vous inquiétez pas, on va avoir la victoire. Et là, voilà, à midi pile poil, la radio est dans l'air. La radio était connectée, était dans l'air. Aujourd'hui, je veux bénir le nom de Dieu, je veux acclamer le nom de Dieu. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Cette radio, ce n'est pas l'œuvre de nous, ce n'est pas l'œuvre d'eux, c'est l'œuvre de Dieu. Je vous demande de prier pour la radio. Je vous demande de soutenir ce ministère d'évangélisation parce que avant ma famille et moi-même, on pouvait soutenir la radio. Maintenant, nous ne pouvons plus prendre en charge les coûts de cette radio. Les demi-journées de jeûne coûtent cher à la radio Toisange. Si vous avez les moyens, si Dieu vous met à cœur de financer son œuvre, l'œuvre d'évangélisation, soutenez la radio. Vous pouvez aller sur le lien www.radiotoisange.com. Vous allez voir là où c'est marqué donation, vous cliquez dessus et vous allez faire le don. Même si c'est 10 euros, 5 euros, 20 euros, ça nous aidera à prendre en charge nos frais mensuels parce que nous avons nos frais qui sont mensuels. Ce n'est pas, comment dirais-je, là où nous sommes hébergés chez le serveur au Canada, ce n'est pas un adventiste, ce n'est pas un évangélique, c'est un païen et ce n'est pas gratuit, c'est tous les mois. Si nous ne payons pas nos frais, la radio sera déconnectée. Donc, je vous demande de soutenir ce ministère afin que l'évangélisation de Dieu puisse aller plus loin. Si vous n'avez pas non plus les moyens de nous soutenir chaque mois, vous pouvez aussi intercéder afin que le Seigneur puisse faire en sorte que, que la radio puisse continuer. Le mois dernier, on avait une facture à payer, on n'avait pas les moyens. Ça, c'est un autre témoignage. On n'avait pas les moyens de payer cette facture. J'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, c'est ta radio, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne m'en charge même pas. Et puis, 8 jours après, je ne m'occupe pas de tout ce qui est trésorerie, ce n'est pas mon domaine. Moi, ce qui est mon domaine, c'est plutôt la prière. C'est la prière, je ne m'en charge que de la prière. Après, tout ce qui est trésorerie, là, il y a déjà d'autres personnes qui s'en chargent de ça. Et un matin, je vais prendre les courriers et je vois un courrier de RTA. C'est la banque, mais comme je ne suis pas dans cette partie-là, d'habitude, je ne m'en charge pas. Je remets ça à la personne qui s'en charge. Ce jour-là, par curiosité, puisque j'avais intercédé pour la radio et que les fonds, on a regardé tous les fonds de la radio, il n'y a plus rien sur le compte, il n'y a plus rien et les factures sont là. Et donc, du coup, j'ai par curiosité comme ça, j'ouvre la facture, j'ouvre le courrier et je vois une somme, la somme qui correspondait exactement à cette facture qu'on devrait acquitter pour le mois dernier, là, le mois de novembre. C'était au mois de novembre, on avait cette facture à acquitter. Et je vois exactement la somme. Je vois exactement la somme d'argent que la radio n'avait pas, en fait. Il nous manquait 1 000 euros pour pouvoir payer cette facture. Et donc, je vois 1 000 euros, virement de 1 000 euros sur le compte de la radio. Choquée, étonnée, je vois le nom de la personne. C'est une auditrice de la radio. Je l'appelle, je dis, comment tu savais qu'on avait besoin de 1 000 euros pour payer notre facture? Elle m'a dit, mais Michael, moi, je ne savais pas. J'étais en train de prier. Tout d'un coup, j'ai senti dans mon corps, je ne sais plus si elle m'a dit, j'ai senti dans mon corps une voix, je ne me rappelle plus, mais elle m'a dit, j'ai senti un besoin d'appeler quelqu'un et de dire à cette personne de soutenir la radio Toisange. La radio Toisange a besoin d'aide et cette personne a fait le virement. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux vous inviter à placer votre foi en Dieu. La foi et la foi. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser Anderson pour la dernière prière.
Nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te remercier pour cette matinée de jeûne. Cette belle occasion de pouvoir rechercher ta face afin de nous ressourcer en toi. Daigne en cet instant nous bénir, que chacun de nous puisse trouver une parole qui puisse vivifier leur âme. Bénis la radio, bénis la famille qui œuvre pour toi. Puisses-tu aussi bénir tous les auditeurs et auditrices et fidèles supporters de cette radio. Et que chacun de nous reçoive leur propre témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.